Pose encore la question où va ton argent quand tu payes des impôts. Eh ben dans des catastrophes, dans des accidents, dans des désastres, dans des tragédies. Je pense que la personne qui l'a écrit a mis des points d'interrogation par pure politesse, hein. On peut directement mettre des points d'exclamation parce que c'est une vérité absolue. Fin de carrière pour toute pour une, avec une chute de 82% sur ses entrées en deuxième semaine. T'imagines 82%, ça fait 16 spectateurs par cinéma. Alors je pense que ça doit faire peut-être un peu plus parce que tous les cinémas ne diffusent pas ce film. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir un cinéma de quartier qui ne le diffuse pas, donc comme ça au moins c'est une chose, mais dans tous les cas je ne serais même pas allé le voir ce film-là, pour une raison, c'est que moi j'ai un veto qui est très simple. À partir du moment qu'il y a le moindre financement public, je n'y vais pas. Bah oui, j'ai déjà... Enfin, on entend souvent cette petite phrase qui me fait très rire, Nicolas, 30 ans, qui paye ses impôts et qui doit fermer sa tronche. Je m'appelle Nicolas, donc ça me touche encore plus, cette phrase-là. Mais voilà, à partir du moment que j'ai déjà payé avec mes impôts, j'évite de repayer une taxe supplémentaire par-dessus. Parce que à ce stade-là, aller voir un film où il y a déjà 4,5 millions d'argent public qui ont été versés et que tu dois repayer par-dessus ta petite place de cinéma, c'est de la surtaxe. C'est de la surtaxe. Et pendant ce temps-là, et c'est là où c'est très très fort, parce que ça se dit un film qui inclut maintenant les femmes dans des rôles d'hommes ou je ne sais trop quoi. T'as les petites dames en même temps qui se disent multiculturelles, comme quoi il faut mélanger toutes les cultures, donc il faut être complaisant, mais on t'insulte alors que toi, Français, tu payes tes impôts, regarde ça. Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toute pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Donc voilà, alors, qu'est-ce qui est dit dans les commentaires? Ah bah tiens, 10 millions d'euros pour ça, 4,5 millions d'argent public jeté à la poubelle. Ouais, mais c'est littéralement ça, hein. C'est de l'argent qui est jeté à la poubelle. Enfin, je veux dire que, en termes d'entrées, en 2 semaines, que 13 000 entrées en 2 semaines, mais c'est rien. Et t'imagines, enfin, j'ai pas envie de faire le calcul parce que j'ai pas envie de me faire mal, mais si tu fais, éventuellement tu le feras dans les commentaires si tu veux, tu fais 4,5 millions d'argent public divisé par les 13 660 entrées, tu vas avoir le prix du billet. Et sachant que par-dessus, en fonction de où est-ce que tu habites, tu vas rajouter de l'argent sur ce billet-là. Donc en fait, tu vas voir t'imagines, tu payes des impôts, tu vas voir le film, tu payes 2 fois. C'est ça. Donc de l'argent jeté par les poubelles. Et là, c'est littéral, hein. Ce texte-là, il est littéral, je vais te montrer pourquoi. Parce qu'on en est rendu à avoir une police des poubelles. Un petit reportage de France 2 qui explique que maintenant tu vas avoir une police qui va vérifier tes poubelles. Alors c'est en Picardie, à mon avis, c'est isolé, mais voilà où on en est, hein. C'est-à-dire que t'es même plus chez toi, enfin sur le trottoir, t'es pas chez toi techniquement, mais la poubelle, tu la remplis, ce sont tes déchets, tu la poses, et là t'as un mec derrière qui vient contrôler si t'as bien fait ton petit travail de citoyen, modèle, bobo, écolo, je ne sais trop quoi, et on vient te pourrir la vie, jusque dans tes poubelles. Imagine le truc. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Au petit matin, pendant que les gens ils dorment, ils sont pas encore prêts, comme ça du coup ils vont pas se faire taper sur le coin de la tronche, parce que s'ils font ça en pleine journée, à mon avis, il va y avoir des mecs un peu plus énervés que le matin au lever du lit. Plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je mets des coups de cutter dans des sacs poubelles pour prendre des photos des déchets des gens. Voilà, c'est ça son boulot à ce mec. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Alors imagine un truc, parce que c'est là où ça devient quand même vachement grave. Alors déjà on dépense de l'argent pour que les mecs ils prennent des photos dans des sacs poubelles. Voilà, première chose. Deuxième chose, tu payes des impôts. Tu payes des impôts qui sont initialement à la base de chez base, et tu regardes, tu demandes encore, tu fais des recherches ou quoi que ce soit, le ramassage des ordures, le tri de ces ordures-là est censé être couvert par les impôts. Or en 2025, ils veulent pondre une loi qui va faire payer X retraits, je crois que c'est un retrait toutes les 2 semaines, des déchets des ménages. Et quand tu dépasses,
tu payes un supplément. On les paye déjà dans les impôts, ça. Initialement, on les payait déjà dans les impôts. Alors effectivement, si tu commences à mettre par-dessus la petite police des poubelles, et puis le secrétariat de la police des poubelles, et puis que tu rajoutes encore un agent qui vérifie bien que les photos sont bien nettes, et puis que tu rajoutes un agent supplémentaire, bah effectivement, tu te retrouves avec un millefeuille administratif d'agents de la poubelle, payé avec les impôts des Français, et effectivement, il n'y a plus de budget, donc tu demandes des petites rallonges aux Français pour les surplus de poubelles. Voilà, c'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'argent des Français qui est dépensé pour pouvoir prendre, je te rappelle, des photos dans les poubelles. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Bonjour madame. Bonjour. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. Alors vous avez dû voir, on vient de vous fliquer, on vient de contrôler que vous faites bien votre travail de citoyenne modèle, et donc du coup c'est pas de la sanction, hein, c'est pas de la sanction, ça va être de la pédagogie. La démarche est avant tout pédagogique. Pédagogique, mais on refuse ta poubelle, donc il y a quand même une sanction au final, c'est-à-dire que tu mets pas bien correctement tes déchets, la sanction c'est on te le ramasse pas alors que tu l'as payé le service, et derrière on te dit que c'est de la pédagogie. Donc la sanction aujourd'hui est devenue de la pédagogie en fait, c'est ça. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la loi prévoit une amende de 35 €. T'imagines, elle y croit au discours. Elle y croit au discours qu'on n'est pas dans la sanction. La meuf, elle vient de se faire tout simplement contrôler. On lui a dit t'as pas mis tes médicaments au bon endroit. On te dit tu ramasses pas ta poubelle, mais c'est de la pédagogie. Et elle croit encore que c'est de la pédagogie. La pauvre dame, j'ai de la peine pour elle en fait. € pour les mauvais trieurs. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Là, vous pouvez percevoir, vous avez des colonnes de tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on le fait pas. Il y a un paquet de personnes qui avaient des rues à traverser à une époque pour trouver du boulot. Eux, ils ont traversé la rue, c'est le cas de le dire. Ils traversent les rues, ils regardent dans les poubelles. Voilà où on en est rendu sur le fait de traverser la rue. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. Tu crois que France 2, ils leur ont demandé de courir à tout bout de champ pour justifier le fait que l'argent public est bien dépensé? C'est en mode attention, je fais un service d'intérêt public, il faut que je cours à peu près partout dans la rue pour regarder la poubelle. Ah, elle a un bandeau rouge que j'ai vu que quand j'ai touché la poubelle. Donc du coup, il faut que j'aille à la prochaine poubelle. Je suis sûr qu'ils lui ont demandé de faire ça. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables qu'elle pourrait sauver avec un tri plus vertueux. L'emballage est une matière première qu'on valorise et qui peut nous rapporter de l'argent. Alors que l'incinération, bon, ça part en fumée. Donc le principe est simple, c'est trions, dégageons de la matière première, valorisons cette matière première et la poubelle grise sera moins lourde et tout le monde fera des économies. Ah bon? Tout le monde va faire des économies. T'as vu le truc, hein? Alors, je te fais le résumé. 1. Tu payes des impôts pour qu'on te relève tes déchets. Pour qu'une entreprise derrière récupère ces déchets-là, pour qu'elle fasse des profits elle-même sur des impôts que t'as payés. C'est un service que t'as payé, je te le rappelle. Hein. Mais elle refait des profits derrière. Et comme du coup, elle a une petite perte financière sur ses profits, elle va payer la police des poubelles pour vérifier dans tes poubelles que tu fais bien ton travail à leur service, parce qu'en fin de compte, tu deviens un employé de l'entreprise, compte tenu du fait que tu fais le travail que l'entreprise devrait faire elle-même en termes de valorisation du déchet, pour qu'elle réalise encore plus de profit. Et voilà, c'est la France de l'argent public qui va directement dans la poubelle. Non mais attends, il arrive un moment où je pense qu'il faut être sérieux. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus, et je pense que ce type de contenu de poubelle
C'est un contenu poubelle, ici on est dans un contenu poubelle, devrait avoir plus de visibilité. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Malheureusement la pauvre dame, tu vois, elle croit que c'est de la pédagogie, alors qu'on la sanctionne directement juste après avoir contrôlé sa poubelle. On fait ça dans son dos parce qu'elle n'est pas encore bien réveillée, tu vois, elle n'a pas l'air totalement réveillée. On fait ça dans son dos pour que des entreprises derrière, avec l'argent du service public, puisse réaliser toujours plus de profit. C'est ça, la réalité. Et ce type de vidéo devrait, devrait révolter les gens. Ça devrait révolter les gens d'apprendre... Et tu vas me dire, ouais, mais moi je paye pas d'impôt. Tu payes de la TVA, tu payes de l'impôt. Tu payes de l'impôt à un moment ou à un autre. Tu payes de la cotisation sociale. Tu payes des taxes diverses et variées. Cet argent-là, il va bien quelque part. Il va bien dans une administration qui devient de plus en plus millefeuille administrative dans tous les sens et qui devient beaucoup plus liberticide parce qu'on vient te fliquer à la porte de chez toi. Alors, pour donner de la force à cette vidéo, tu as 2 choses à faire. La première, c'est t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je te jure que la globalité des personnes qui s'abonnent permettent d'augmenter la viralité des différents contenus de cette chaîne qui montrent les problèmes que la France a d'un point de vue économique global. Et la deuxième chose, c'est que tu peux me rejoindre dans ce combat en intégrant mon canal Telegram. T'as un lien juste en dessous dans la description et je t'envoie mon lien directement par mail. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.